Et bonjour à tous, c'est Dame Marianne. Bienvenue pour une petite vidéo, une petite guidance sur la nouvelle lune du 17 avril. C'est bientôt. Je fais un face caméra, je suis dehors, je profite du beau temps. Il se peut que mon chat vienne nous embêter à un moment ou un autre, mais vous commencez à avoir l'habitude. J'espère que vous verrez les cartes, que vous n'aurez pas de reflet qui va gêner. Et puis ben c'est parti, on va se poser la question tout de suite. Ce que la nouvelle lune du 17 avril nous réserve. Donc je démarre avec le spirit de la lune, que vous commencez à connaître pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont fait un abonnement sur Facebook les derniers temps, qui ont fait la démarche de passer de Facebook à YouTube, sachant que pour moi ça a été un gros travail cette chaîne YouTube. Ça paraît pas comme ça, mais c'en est un. Donc merci à tous ceux qui ont fait la démarche. Et puis ben, si mes vidéos vous plaisent, ben, un petit pouce, on s'abonne, on partage. Et puis voilà, moi ça me permet de continuer, ça me permet de faire évoluer la chaîne pour vous proposer d'autres choses. Donc c'est parti pour la nouvelle lune du 17 avril 2026. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Alors désolé pour les lunettes de mouche aussi, hein, c'est pas super poli. Vous voyez pas mes yeux, mais par contre, moi j'y vois clair. Sinon je ne vois rien du tout. Alors, une première qui s'est retournée. Ok. On a l'abondance qui est sortie. Avec la lune de maïs, c'est le chiffre 7. Abondance, croissance. On est plutôt pas mal. Et encore une. Ok. Accomplissement. Bon. Bah, je pense que cette nouvelle lune voilà, du 17 avril va vraiment apporter de très belles choses. De toute façon, on est dans ces énergies-là depuis, allez, une semaine et demie, 2 semaines. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est en latence, c'est en dormance. Je l'avais dit déjà, de toute façon, au changement, quand on est passé à la saison du bélier, donc pour moi, à la vraie nouvelle année, la vraie nouvelle année 2026, que les choses allaient se mettre en place, mais que ça allait être progressif. Du coup, je continue. Avec l'oracle magie de la lune, on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre comme énergie pour cette pleine lune. Non, pas pleine lune, pardon. Nouvelle lune du 17 avril 2026 sur l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'abondance, s'il vous plaît? Hop. Alors, ça saute trop. Sur l'abondance. D'accord. On nous parle de protection, de stabilisation et d'acuité avec la labradorite. Labradorite, c'est une pierre de protection des énergies négatives. Donc pour moi, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait l'abondance et ça y est, il y a quelque chose qui se débloque ou alors vous êtes enfin protégé ou quelque chose se restabilise suite à mon avis, il y a eu un déséquilibre à un moment donné, soit par une situation, soit par des personnes. Et l'acuité fait que vous êtes beaucoup plus fin et beaucoup plus, comment dire? Oui, vous arrivez mieux à vous rendre compte de si on vous l'a fait à l'envers ou pas. Je sais pas comment vous le dire mieux que ça. Pour la pleine lune du 17... Ah, pas la pleine lune, bon sang. Pourquoi j'ai la pleine lune? C'est fou ça, la nouvelle lune du 17 avril 2026. Bon bah argent, hein, abondance, argent, croissance, on est sur les mêmes types d'énergie. Énergie, échange, équilibre. Ok. Alors, s'il y a des personnes qui ont fait des demandes de prêt, éventuellement, ça va se débloquer. S'il y a des personnes qui avaient des difficultés financières et ont fait des dossiers, etc., ça va se débloquer. Si, comment dire, la situation générale était déséquilibrée, de toute façon, elle va se rééquilibrer. Peu importe la manière que vous avez choisie, mais il y a quelque chose qui va se remettre à jour. Pas à zéro, j'ai envie de dire, mais qui va se rééquilibrer et qui par la suite va aller vers une croissance. Sur l'accomplissement pour la nouvelle lune du 17
avril 2026. C'est fou que je sois obligée de réfléchir pour la date. À chaque fois, j'ai d'autres dates qui me viennent. Purification, lumière, feu. Sur l'accomplissement. Pour moi, vous avez chassé des choses négatives dans votre vie, des choses ou des personnes ou des situations négatives qui vous permettent enfin d'aller là où vous voulez aller. Que ce soit pour l'instant professionnellement, familialement, sentimentalement, ça ne nous le dit pas. Je suis pas sûre qu'avec les cartes que j'ai choisies en plus, ça nous le dira. Je suis restée sur des cartes très vagues énergétiques. À vous de voir comment, comme je dis à chaque fois, ça résonne en vous. Mais là, pour le moment, on est dans des énergies d'abondance, croissance, accomplissement. On nous parle vraiment d'argent, de quelque chose qui s'échange, qui se rééquilibre. C'est plutôt pas mal. Et depuis tout à l'heure, en d'autres decks, j'ai quand même le chakra sacré qui est là, qui nous parle de sexualité, sensualité, fertilité. Attention, ça ne parle pas que de sentimental. Ça parle aussi, en fait, de créativité. Vous remettez votre créativité en route pour que les choses puissent se passer. Ce qui n'était peut-être plus le cas. Il y a peut-être eu un manque à un moment à ce niveau-là. Le chakra sacré était déséquilibré et ne vous a pas permis d'avoir la ressource en vous. Je fais tomber toutes mes cartes. D'avoir la ressource en vous pour justement faire en sorte que ça bouge. Ok. Quand je suis dehors, je suis un peu plus brouillon. Mais bon, je sais que vous me pardonnez tout ça. Vous avez compris maintenant un petit peu ma personnalité. Vous avez vu, en tout cas les personnes qui suivent sur Facebook, que je publie sur d'autres thèmes. Je parle d'autres thèmes que de guidance. On n'est pas que sur de la guidance pure. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, j'avais fait un short sur la journée tous en bleu. Donc ça vous donnera une idée un peu de ma personnalité aussi. Donc, pour la nouvelle lune du 17 avril 2026. Ok. Alors, j'ai pas dit sur l'abondance, mais allons-y. On a le féminin divin. Apportez-vous votre pouvoir avec le chiffre 13 et 21. Hop. Et on a la vision claire qui est là. Énoncez clairement votre intention. Il est probable que vous ayez donné à un moment donné, c'est ce que je disais avec la labradorite, votre pouvoir à quelqu'un. Et que là, ça y est, vous le repreniez enfin. Et avec l'acuité, c'est ça que ça veut dire, hein, la vision claire au final. On a l'œil qui est là. L'acuité, c'est ça. Hein. Donc, on est en plein dedans. Ok, pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit sur la croissance et sur l'argent? Avec ce retour d'énergie et d'équilibre dans les finances notamment, mais peut-être dans d'autres thèmes aussi. Bon, bah, on nous dit oui, simplement. Donc, pour moi, il y a un retour financier, je pense surtout. Et un retour d'équilibre global dans votre vie, mais fortement sur les finances quand même. Sur l'accomplissement, pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, donc sur l'accomplissement, purification, lumière, feu, je pense que vous avez chassé de votre entourage des personnes ou des situations qui ne vous convenaient plus. Qu'est-ce qu'on peut nous confirmer ou nous dire là-dessus pour cette nouvelle lune du 17 avril 2026. Okay, il y en a deux qui sont sortis. Premier croissant, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Donc vous avez dû mettre des choses en place et ça y est, c'est en train de se faire. Et il y en a Skemet qui est sorti avec le chiffre 20. Courage, vérité, travail de l'ombre. Pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous, mais c'est ce que je disais, vous avez aussi chassé de votre vie ou de votre entourage des personnes ou des situations qui n'avaient rien à faire là. Donc ça avance bien, c'est plutôt pas mal. Je vous félicite parce que c'est pas toujours évident à faire. On pense devoir aux autres des choses, on pense avoir une certaine allégeance aux autres. C'est souvent dans le travail, dans la famille ou amicalement. Sentimentalement, c'est légèrement différent, mais là, comme il y a beaucoup l'abondance financière qui est là, j'ai envie de dire, peut-être dans le travail, vous avez certainement laissé votre allégeance à un moment donné aux mauvaises personnes, aux mauvais endroits. Alors, je la garde. Je n'ai pas posé encore ma question pour la nouvelle lune du 17 avril 2026.
Sur la première énergie, l'énergie d'abondance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de supplémentaire? Parce que pour l'instant, on n'a que des... Vos engagements, votre engagement est mis à l'épreuve. Alors peut-être que même le fait d'avoir chassé des personnes autour de vous et d'avoir cette vision claire, vous allez être, comment dire, rattrapé par quelque chose qui va vous faire douter. Donc je vais retourner la carte que j'avais, qui avait sauté avant que je pose la question. Effectivement, c'est le temps de guérison. Vous n'êtes encore peut-être pas guéri d'un lieu, d'une personne, d'une situation, et c'est peut-être ça qui va vous mettre le doute. Et d'où votre engagement. Quand je parle d'engagement, c'est votre engagement envers vous-même, hein, envers les décisions que vous avez prises sur cette vision claire, sur cette acuité, sur cette stabilisation, cette abondance. Il faut vraiment, voilà, maintenant que la guérison se fasse complètement et pleinement pour que vous puissiez repartir à zéro. Ok, sur la deuxième énergie qui était l'énergie de croissance et où on avait l'argent, clairement, le côté financier. Donc pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît. Des ajustements sont nécessaires, alors qu'on vous a dit que c'était oui. Donc pour moi, oui, mais il y a peut-être des dossiers financiers à finaliser. Je vais en prendre une autre. Sur les ajustements. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, il y aura peut-être quelques délais où les ajustements, pour moi, ça va être sur de la paperasse, mais ça va se faire. Ok. Sur la troisième énergie d'accomplissement, et on avait vraiment la purification, la lumière et le feu, avec le fait d'avoir eu le courage de virer des personnes de votre vie. Je la prends à la sauter avant que je pose la question pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie? Communiquer est la clé. On est sur aussi une nouvelle lune. Là, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, c'est pas du tout le cas là. Je pense que c'est une nouvelle lune en je sais pas quoi. Je suis plus depuis longtemps. Et on nous dit quoi? Ah! Rien à attendre de cette situation. Je pense que c'est en lien avec la première énergie, vous savez, où il y avait la carte de l'engagement qui est mise à l'épreuve, où vous allez potentiellement être tenté par quelque chose. On vous dit que la communication est la clé, mais on vous dit aussi qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc si quelqu'un revient vers vous, non. Non, juste non. Et on vous parlait avant du courage et du travail de l'ombre, de tout ce que vous avez mis en œuvre pour votre guérison. Si je reviens sur la première énergie, ça fait une boucle, hein. Et on vous disait ici de continuer à aller de l'avant. Donc, niet, nicht, nein, on ne revient pas vers ceux qui nous ont fait la misère. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais perso, c'est niet. Ok. On va prendre encore celle-ci pour la lune et après on va passer sur d'autres cartes. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée parce que tantôt j'ai dû dire pleine lune au lieu de nouvelle lune et vous m'en excuserez. Pardon. Donc pour la pleine lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît, sur la première énergie, l'énergie d'abondance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Drawing down the moon. Connaissance. Ok, il y a peut-être... avec l'acuité pour moi et cette idée d'engagement aussi et de mise à l'épreuve, des choses qui vont venir à vous, des informations que vous n'aviez pas. Et là, le savoir aussi, du coup, la connaissance vont vous permettre d'avancer vers cette abondance. Après, ça peut être aussi un savoir factuel, pas forcément d'une situation que vous avez vécue avec une personne, mais on peut parler de formation, on peut parler d'avancement professionnel, on peut parler de tout ça. Et moi, je dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, vous voyez ce que vous faites de ça. Pour la nouvelle lune du 17 avril 2026 sur la croissance. Alors, j'ai pas fini. Je voudrais bien finir ma question. 17 avril 2026 sur l'énergie de croissance.
Ok, on vous invite à communiquer et on vous invite, pardon, excusez-moi mon accent lorrain, à relâcher, à relâcher aussi sur ce qui sans doute va bloquer. Vous savez, à un moment, ça disait des ajustements sont nécessaires. Relâchez, ça va se faire. Ok, ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va se faire. Et tant que vous communiquez, il n'y a pas de problème. Sur la troisième énergie, qui était l'énergie quand même d'accomplissement, pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, se mettre dehors en plein soleil à midi ou 1h, c'était pas une bonne idée. J'ai ma dose de vitamine D en tant que rousse. Il y en a déjà trop pour moi. Ça va pas sortir. Ok, c'est parce que je vous raconte des bêtises en même temps. Les lois de l'attraction. Sur l'accomplissement, mes amis, quand même. Donc, ce que vous cherchez, vous cherchez. Si vous pensez que vous allez y arriver, eh ben, vous allez y arriver. Donc, on y croit, on s'accroche. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place là pour les changements dans votre vie, mais ça va bouger. Hein. Ça va bouger à fond, à fond, à fond. Ok. Alors, j'ai pris quelques autres cartes, je réfléchis. Auxquelles seraient les plus judicieuses de prendre pour continuer. On va prendre le chant de l'âme que tout le monde aime bien, en général, qui est assez parlant aussi. Donc, pour la nouvelle lune du 17 avril 2026 sur l'énergie d'abondance, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne de plus comme information? Est-ce qu'on nous parle d'une situation particulière ou de choses que vous avez à mettre en place? Pour moi, tout est déjà en place en fait, dans l'univers, dans l'énergétique. Tout est déjà en place. Ouais, t'as pas vraiment sauté, toi non plus. J'ai vu ce que c'était. Ok. Pour la première énergie, l'énergie d'abondance. Pour la pleine lune. Pas pleine lune, ah non de non. L'ouverture du cœur. Pour moi, l'ouverture du cœur, elle était importante à refaire, justement pour que l'abondance puisse entrer à nouveau. Il y avait peut-être plus de place parce qu'il n'y avait pas cette guérison qui était terminée. Peut-être une deuxième, s'il vous plaît, sur celle-ci. Et pas pleine lune, nouvelle lune. C'est fou que je dise pleine lune à chaque fois. Hein. Ok, bon, c'est une de celles qui a sauté tout à l'heure. Visite du temple. Vous finissez votre guérison. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et vous allez vous offrir à vous. Donc l'abondance, c'est pour vous. Chacun ma gueule, pardon, mais voilà. Vous allez vous faire plaisir à vous avant de faire plaisir aux autres. Il était temps. Sur la deuxième énergie qui était l'énergie de croissance pour la nouvelle lune du 17 avril 2026. Hop. Groupe de dauphins, famille d'âmes, bon, vous allez avoir de l'aide. Là où il y avait des choses qui bloquaient, il y a peut-être les déblocages qui vont se faire grâce à famille d'âmes. Des personnes autour de vous. En d'autres decks, on me parle de bougies sur le gâteau. C'est plutôt pas mal. Et donc sur la troisième énergie qui était l'accomplissement pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît. Ah, intéressant. Barrage et barricade. Alors, on a vu que dans l'énergie d'avant, il y avait des ralentissements, mais là, barrage et barricade, j'aime moins bien. On va en prendre une autre. Nouvelle lune du 17 avril 2026. Pourquoi des barrages et des barricades? Est-ce que c'est vous qui vous les mettez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous les met? Est-ce qu'on peut avoir cette information? Alors non, ça n'a pas sauté. Mais oui, on sent qu'il y a un truc familial et avec le 3 d'épée, le poignard dans le cœur, on revient toujours, ça fait la boucle, hein, ça fait un 8, on revient à cette première énergie de guérison. Bon, ok, cicatrisation.
Bon, les barrages et les barricades, c'est vous qui vous les mettez. Pourtant, on vous a dit avant, loi de l'attraction. C'est vous qui allez guérir et c'est vous qui allez manifester, accomplir ce que vous vibrez. Alors, plus facile à dire qu'à faire, hein. Ok, je ne suis pas un exemple en la matière. Voilà, on vous parle de mise en lumière. Mettez-vous dans la lumière, je vais la sortir. Hop, brillez, mettez-vous dans la lumière. Je crois que briller, c'était ce matin dans le tirage du jour en plus. Hop. Qu'est-ce qu'on va ajouter de plus? Allez, on va prendre celle-ci. Ça fait longtemps qu'elles ne sont pas sorties, on va voir. Sur la première énergie pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? Ah! L'abondance qui sort sur l'abondance. Comme c'est bizarre. Après, on va me dire que je fais exprès. Vous m'avez vu battre les cartes, hein. Ok. Bon, bah, je vais rien rajouter de plus, hein. Sur la deuxième énergie, j'ai pas dit tout, donc on va attendre. Sur l'énergie de croissance pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, donc c'est celle-ci que je prends. Vous avez l'impression de vous sentir capturé, pourtant on vous dit que quelque chose se répare. Et celle qui était sortie avant, on vous parle de passion. Et on avait cette notion du chakra sacré au tout début avec l'énergie créative qui revenait. Il y avait des ralentissements et des blocages dans cette deuxième énergie, mais pour moi, c'est pareil, c'est vous qui vous les mettez, ou alors c'est l'administratif. Attention à l'administratif français, mes amis, on est dans du lourd. Toi, pareil, je te prends après pour la nouvelle lune du 17 avril 2026. Pour la troisième énergie qui était l'énergie d'accomplissement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La mort, faut laisser derrière vous quelque chose. C'est pas évident. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes encore en travail, en guérison. Alors derrière, j'ai en d'autres decks la liberté. Oui, la liberté. Et celle qui a sauté avant, on était quoi? On dit que vous êtes protégé sur ce que vous avez à lâcher. Même si ça vous fait peur, si c'est l'inconnu pour vous, etc., c'est pas grave. On vous dit que c'est protégé. Je vais mettre la liberté derrière. Ok. Bon, et ben si c'est pas beau tout ça, on va quasiment finaliser. Je sais pas si je vais prendre toutes les dernières cartes parce que je pense qu'elles vont pas toutes parler. Je vais prendre 2 derniers jeux. Je prends celui-ci qui est assez sympa en termes de format aussi. Alors, pour l'énergie d'abondance, pour la nouvelle lune du 17 avril 2026, pour les gens qui me regardent, s'il vous plaît. Ok, il y en a 2 qui sont tombés. On vous parle de renaissance. Et donc, Breaking into Bloom, on vous parle de temps de libération et de compréhension. Sometimes you will break before you bloom. Vous cassez avant de renouveau, avant de refleurir, voilà, de revivre. On est sur cette histoire de guérison derrière, toujours. Pour la pleine lune du... la pleine lune, bon sang, c'est fou. La nouvelle lune du 17 avril 2026 sur l'énergie de croissance. Bon, ben, effectivement, il y a cette énergie de créativité qui est là. Donc, je parlais avec le chakra sacré tout à l'heure. Et là, avec la passion, avec la famille d'âme, etc., on vous dit Flower Child. On vous parle d'un moment de créativité et d'entrer dans l'action. Voilà. Et on a le champignon magique. Alors, attention, on ne parle pas des mêmes champignons, hein, mais on vous parle de miracle, d'énergie d'effet et de s'ouvrir. Il y a peut-être des compréhensions, des choses qui vont venir à vous qui n'étaient pas là encore. Restez ouverts. Into the good and beautiful things. Et ça, c'était dans le tirage énergétique d'hier. Effectivement, celui d'hier, en plus, il n'est pas sorti dans les shorts parce qu'il était trop long. Et on vous disait de laisser l'ouverture aux opportunités. Même à des choses qui pouvaient vous paraître anodines ou des choses qui ne vous correspondent pas d'habitude. Pour la troisième énergie, pour la nouvelle lune du 17 avril, la troisième énergie, énergie d'accomplissement. Ok. Et
Ok, il y en a 3 qui sont tombés. Je vais prendre les 2 là d'abord. Donc, on vous parle de bravoure, de persistance, de rédemption avec Forbidden Forest. You are so brave to keep on going the way you do. Et tout à l'heure, on vous disait de continuer à faire votre chemin. Je crois que c'était la même. Courage, vérité. Elle était où l'autre? C'était... Oui, continuer à aller de l'avant, etc. On est sur le même type d'énergie. D'accord? Ensuite, The Awakened Dead, résilience, nirvana, self-appreciation. Toutes les choses qui m'ont presque brisé sont les choses qui m'ont aussi réveillée. Donc on est encore et toujours sur la guérison, d'accord? Et il me semble qu'il y en avait une autre qui avait sauté. Ah oui.